On va commencer. Bonjour, rebonjour. Maintenant que tout le monde ou presque est là, merci à tous pour votre participation à ce jeudi de TI. Aujourd'hui, nous allons vous parler de qualité des graines, de lentilles, de pois chiches et de lupins d'hiver. Chaque année, en effet, l'Observatoire de la qualité des graines réalise une enquête sur la qualité des lots récoltés avec la collaboration d'organismes avec la participation d'organismes collecteurs. À quoi ressemblait la qualité des graines de la récolte 2023? Zoé Le Bihan, Quentin Lambert, Agathe Plenant, tous trois ingénieurs de développement de Terrinovia, vont nous partager les indicateurs de cette qualité des graines de ces trois cultures. Avant de leur laisser la parole, sachez que ce webinaire sera enregistré. Vous pouvez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Et pendant la présentation, vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat en live. Nous serons ensuite ravis d'y répondre. Eh bien, écoutez, Agathe, Quentin et Zoé, c'est à vous. Je vous laisse voir Merci qui commence. Stéphanie. Merci Stéphanie. Donc, je vais partager le diaporama. Parfait. Super. Bonjour à tous et bienvenue à ce jeudi TI qui sera, donc, comme l'a expliqué Stéphanie, centré sur les observatoires qualité des graines, lentilles, lupins et pois chiches. Donc, je suis Zoé Le Bihan, référente culture lentilles et puis accompagnée de Agathe Penant sur le lupin et Quentin Lambert sur le pois chiche. Donc pour commencer, en quelques mots, qu'est-ce que sont ces observatoires qualité des graines? Donc ce sont des observatoires qui ont plusieurs objectifs. D'abord, bien définir les différents critères d'évaluation de la qualité, évaluer ces différents critères à l'échelle nationale pour les cultures considérées, et puis décrire la variabilité entre les différents bassins de production. Donc il faut savoir que pour ces 3 cultures, les observatoires sont assez récents puisqu'ils ont commencé en 2021, dans le cadre de Cap Protéines et donc cette année, 2020 enfin sur la récolte 2024, ce sera la 4e année d'évaluation. Donc sur ces différentes cultures, on a, plusieurs, évaluations, qui nous permettent de caractériser vraiment cette qualité. Donc on a à la fois la qualité visuelle des graines, que je vais vous présenter juste après, mais par exemple les impuretés, les couleurs qui seront non homogènes. Également, le PMG, la teneur en eau, la teneur en protéines. Pour le lupin, on cible aussi la teneur en huile, ce qui est spécifique sur cette culture. Sur la lentille et le pois chiche, on s'intéresse également au calibre, puisque ça fait partie de certains cahiers des charges en termes de collecte. Et puis, sur la lentille, on regarde aussi les dégâts de bruche, parce que c'est un des ravageurs qui pénalise la qualité des graines de lentilles. Donc en termes qualité visuelle, on peut avoir pas mal de défauts, sur, ces cultures-là et en particulier pour le pois chiche et pour, la lentille, ce sont des graines qui seront, la plupart du temps consommées brutes. Donc il y a une vraie attention à porter autour de la qualité qu'il peut y avoir, visuellement pour que le consommateur, ait envie d'acheter ces graines. Donc on va regarder si les graines ont des taches, si elles ont des défauts type, graines germées, également si elles sont splittées, cassées, auquel cas elles seront considérées comme, enfin elles seront triées en fait, lors des processus, de tri réalisés à la collecte et puis la propreté globale du lot. On a également quelques critères qui sont spécifiques à chacune des cultures. Donc pour le lupin, on regarde la teneur en GPS, donc grains propres et secs. Pour le pois chiche, on regarde des graines qui seraient pourries, attaquées notamment par les ravageurs, l'homogénéité de couleur et puis le calibre. Et la lentille, on regarde aussi les graines qui sont échaudées, et puis la couleur du tégument et du cotylédon, puisque la lentille a cette particularité d'avoir une grande diversité de couleurs, et c'est important pour les marchés qui seront considérés. Donc on va maintenant passer à une description, de la lentille, sur, les suivis qualité, qui ont été obtenus entre 2021 et 2023. J'en profite d'ailleurs pour faire un remerciement de la part de Terrinovia et Terunivia à tous nos partenaires, qui nous ont envoyé des échantillons et qui permettent de faire vivre ces suivis. Je propose, de commencer par un rapide, retour sur la campagne 2023 puisque vous verrez qu'on a quand même pas mal d'allers-retours à faire entre ce qui s'est passé en campagne et la qualité, des graines, que l'on peut évaluer, après la récolte.
Donc en quelques mots, on a une culture qui a été semée parfois de façon très précoce, avec des levées qui ont pu être rapides et homogènes, mais qui ensuite a eu une floraison assez écourtée à cause de pics de température. Donc ça a été quand même le cas, en particulier sur toute la moitié sud du territoire. Et puis, sur les secteurs les plus humides, on a eu le retour de quelques maladies foliaires qu'on n'avait pas vues depuis quelques temps sur les parcelles de lentilles. Si on s'avance jusqu'à la récolte, on a eu des récoltes qui ont été particulièrement hétérogènes en termes de rendement et en termes de date, selon les secteurs, avec notamment des secteurs qui ont eu des événements climatiques en fin de cycle, type sur le sud-ouest des orages qui ont entraîné de l'averse, de l'égrenage. On a aussi eu un retour des pluies en fin de cycle, ce qui a pu retarder en fait les récoltes et dégrader en termes de qualité ce qui était disponible sur les parcelles. Et puis, les bruches ont de nouveau été observées en forte quantité, avec des pressions de population assez importantes. Donc, si on regarde les échantillons sur lesquels on a pu travailler ces 3 dernières années, donc vous avez ici une présentation des échantillons de 2021-2022 et puis la carte sur les échantillons de 2023. Donc, dans l'ensemble, on arrive quand même à avoir une bonne représentation des différents bassins de production de la lentille. Donc, vous voyez les spots avec le secteur Vendée-Poitou-Charentes, le secteur du centre avec la zone du Berry, la façade du sud aussi avec le secteur du Gers qui présente en particulier de la lentille bio. Également les secteurs autour de la Haute-Loire et puis les bassins au nord-est avec l'Yonne-la-Marne. Donc dans l'observatoire, on a principalement de la lentille verte marbrée avec un petit peu de blonde, de noir et de corail, ce qui est une représentation qui est caractéristique de ce qu'on a en termes de production en lentilles en France. Donc, si on s'intéresse aux différents critères intrinsèques des graines, ce qu'on observe donc, sur la lentille, c'est qu'on a une année qui, on va dire, plus régulière en termes de teneur en eau. Donc, on est un petit peu en dessous de 15% sur la teneur en eau, ce qui correspond aux normes de qualité sur la lentille. C'est vraiment une limite basse à considérer puisque si on descend en dessous, on va avoir des risques de casse lors des tris et lors du stockage. En termes de teneur en protéines, donc 2021, c'était vraiment caractérisé par une année assez faible. Mais là, voilà, 2022-2023, on retrouve des niveaux proches de 20%, ce qui est des bons niveaux en termes de teneur en protéines sur la lentille. Et puis pareil sur les PMG, on retrouve des niveaux qui sont plus réguliers, plus intéressants sur ces dernières campagnes. Et donc 2023 est quasiment à 20 grammes pour le poids de 1000 grains. Donc voilà, on arrive à avoir un PMG qui est plus satisfaisant sur ces dernières campagnes. Donc, gros critère de qualité des graines, la présence des bruches. Donc, la bruche est vraiment une problématique majeure sur la qualité de la lentille. Donc, ici, vous avez une radiographie qui est la méthode par laquelle on décrit la présence des bruches dans les graines de lentilles. Et donc, vous voyez qu'on a la présence de petites graines qui présentent des trous. Donc ça signifie que les bruches se sont développées à l'intérieur des graines. Donc l'ensemble des échantillons qui sont collectés dans les réseaux qualité sont évalués par cette méthode donc, de radiographie par rayon X, ce qui nous permet d'évaluer ce pourcentage de graines bruchées. Donc on a des teneurs en graines bruchées qui peuvent être particulièrement importantes. Donc sur la campagne 2023 par exemple, on a des échantillons hyper élevés, allant jusqu'à presque 80% de graines bruchées. Et on se retrouve voilà, avec quand même une forte hétérogénéité sur le territoire français. Donc sur 2023, on a des teneurs qui sont un petit peu plus faibles que les années précédentes, mais avec quand même des pressions assez importantes. Enfin, si on regarde les derniers critères, donc qui sont vraiment l'évaluation visuelle des échantillons, donc sur la récolte 2023, en lentilles, on a une nette amélioration de la qualité visuelle par rapport aux années précédentes. Donc
même si on a certains défauts hein, qui restent présents sur la lentille, par exemple sur le critère de graines pourries, donc qui est présenté ici sur le graphique en haut, vous voyez que la campagne 2023 se caractérise par aucune observation de graines pourries sur les échantillons qui ont été collectés, alors que ça pouvait être un défaut présent sur les campagnes précédentes, donc 2022 et 2021. Sur les autres critères de qualité, donc par exemple graines échaudées, graines germées, graines tachées, ils ont été assez peu observés également sur les échantillons collectés sur cette campagne 2023. Donc, signe que sur la campagne précédente, on a quand même eu des conditions qui étaient moins extrêmes que les campagnes 2021 et les campagnes 2022. Donc, je vous rappelle, hein, la campagne 2021 avait été très pluvieuse, la campagne 2022 très sèche, et donc ça avait entraîné quand même des défauts. Mais par contre, on recense un nombre de grains cassés assez important. Donc, je vous le disais tout à l'heure, sur la partie teneur en eau, effectivement, ça fait partie des choses à- sur lesquelles être vigilant pour éviter d'avoir des risques de casse. Et par contre, sur la récolte 2023, on retrouve les mêmes défauts que sur les récoltes précédentes en termes d'impureté et d'hétérogénéité des lots. Effectivement, la lentille reste une culture où on a cette problématique récurrente. Donc, ça s'explique par plusieurs effets. Le principal étant qu'il n'est pas toujours évident de gérer les adventices sur cette culture et qu'en plus de cette présence d'adventices, on a une récolte qui est très proche du sol, assez basse. Et donc, on peut avoir une remontée d'impureté lors de la récolte qui va pénaliser la propreté globale des lots. La fiche qualité des graines 2023 est prête à sortir. Donc voilà, elle va bientôt être diffusée sur les sites de Terunivia et de Terrinovia. Donc si vous souhaitez aller plus loin sur cette thématique, je vous encourage à aller consulter la fiche définitive. Je vais passer la parole à Agathe qui va vous présenter la qualité sur le lupin. Oui, merci Zoé. Donc bonjour à tous, Agathe Venant, je suis donc référente lupin chez Terrinovia et donc je vais vous présenter le travail pareil qui est mené alors en parcelle agriculteur avec nos partenaires depuis 2021 hein, comme pour la lentille dans le cadre de Cap Protéines et j'ai intégré les données issues de nos essais variétés menés depuis 2016 par l'Institut pour avoir un panel un petit peu plus large. Tu peux avancer, Zoé, c'est toi qui as la main je pense. Alors, bilan de campagne. Donc là, il faut remonter un petit peu en arrière, hein, remettre ça dans nos mémoires. C'est des semis de septembre 2022 dont on parle. Hein. Donc, un automne plutôt doux. Donc, les semis avaient été faits dans de très bonnes conditions, des levées homogènes, plutôt rapides. Et donc, on avait eu très peu d'attaques de mouches. L'anthracnose est apparue dès la sortie d'hiver, donc dès le mois de février, notamment dans les parcelles les plus denses. Et c'est généralisé au moment de la floraison qui s'est déroulée hein, sur avril-mai dans des conditions plutôt douces et humides, entraînant quand même une forte perte de pied finalement sur la fin de cycle et des chaleurs de juin qui ont pu limiter le PMG. Donc c'est la première année depuis un petit moment qu'on voit un impact aussi important de l'anthracnose sur la récolte des lupins. Alors, la construction est la même hein, que celle de Zoé. Donc, provenance des échantillons. Donc, sur 2021 et 2022, donc, vous voyez, je vous ai remis la carte des surfaces hein, en bas à droite. Donc, vous avez le principal bassin de production hein, qui est les Deux-Sèvres, la Vienne et puis au-dessus dans les Pays de la Loire qui est représenté. Un petit peu dans le sud, on a une COP qui collecte dans le sud et puis l'Eure. Et sur 2023, on a moins de diversité de représentation. On a toujours l'Eure et puis les bassins historiques. Et puis, on a un essai dans le nord. C'est pour ça que je vous ai indiqué le nord aussi. Alors, d'un point de vue caractéristique, donc là, je voulais diviser en grands bassins. Donc, l'ouest, qui est donc Pays de la Bretagne, enfin Pays de la Loire et Poitou-Charentes, donc l'Eure, et puis le nord où il n'y avait qu'une seule parcelle. Hein.
Vous voyez qu'on a un gradient, que ce soit sur la teneur en eau, le PMG qui va plutôt, et la teneur en huile qui va du nord au sud, ou du sud au nord plutôt. Et inversement, sur la teneur en protéines, hein, on est moins fort, on a moins de protéines dans le nord et plus dans le plus au sud, entre guillemets, de nos départements, c'est-à-dire à l'ouest. Une relation inverse entre l'huile et les protéines. On arrive quand même jusqu'à presque 40% de protéines dans l'ouest. C'est bon, tu peux y aller. Et donc voilà, si on fait en pluriannuel, donc j'ai intégré les essais variétés dans mes graphiques, on voit que donc en termes de teneur en eau, donc comme en lentilles, hein, la norme commerciale est de 14%, mais c'est vrai que plus on récolte sec, plus on a de risques de casse. Hein. Le lupin sont de très grosses graines, donc on a des risques de casse à la récolte et après à la manipulation. Là, la moyenne était autour de 16, donc on était plutôt bien, à peine humide, mais plutôt bien, d'un point de vue qualité de récolte derrière. Les PMG sont un peu faibles, ce que je vous disais, par rapport notamment aux attaques de maladies. On est autour de 285 grammes en moyenne. La teneur en protéines est plutôt bonne, voire très bonne, avec une moyenne à 38% de protéines, sachant qu'on a des parcelles qui montent à plus de 40. Et enfin, la teneur en huile est dans la moyenne, hein, avec une moyenne de 9,3-9,4% d'huile dans nos graines. D'un point de vue évaluation visuelle, donc on a une absence, on a une récolte qui s'est quand même faite dans des meilleures conditions que le rappelé Zoé 2021 très humide, 2022 très sec. Donc pas de graines germées, des pourcentages en termes de graines tachées moins importants qu'en 2022, enfin un peu moins importants, mais quand même la maladie a pu tacher les graines. Des graines cassées, splittées en présence, là aussi, notamment due à la maladie. Et comme pour la lentille, on a une culture qui passe quand même 11 mois dans la parcelle, donc on a du mal à tenir les parcelles propres. Et c'est vrai qu'on retrouve des impuretés à la récolte. Et c'est ce que se traduit le pourcentage d'impuretés dans nos échantillons. Donc, la fiche qualité des graines lupin 2023 est accessible en ligne sur le site de Terrinovia et Terunivia. Donc, si vous voulez des compléments, n'hésitez pas à aller la consulter. Voilà. Et je passe du coup la main à Quentin pour le pois chiche. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, Quentin Lambert, je suis référent technique national sur la culture du pois chiche pour Terrinovia. Donc, comme en lentille, l'essentiel des éléments qui vous seront présentés là aujourd'hui proviennent d'échantillons parcelles analysés sur les campagnes 2021 à 2023 et on fera bien entendu un focus sur la dernière campagne 2023. Merci Zoé. Bilan de campagne de 2023. Si on se remémore en février 2023, février-mars 2023, donc les périodes habituelles d'implantation de cette culture, on était sur une période favorable à l'implantation des cultures, c'est-à-dire sans trop d'eau, donc des parcelles qui étaient globalement ressuyées et puis des températures qui étaient températures au niveau du sol, hein, donc favorables à la levée, qui étaient plutôt acceptable. Et donc, on a eu un délevé qui était rapide et homogène dans la grande majorité des bassins de production. Ensuite, un changement un petit peu de climato avec des pluies qui sont arrivées sur avril, hein, à partir de la mi-avril, et puis qui ne se sont pas arrêtées jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, vraiment des pluies excédentaires. Je mets de côté la partie sud-est, hein, où là on était, vous le savez, sur une absence de pluie depuis l'automne dernier, donc avec voilà des conditions qui étaient très très particulières sur ce bassin sud-est, mais globalement au niveau France, on était plutôt sur une pluviométrie excédentaire. Mais cette pluviométrie excédentaire, hein, elle a permis de mettre en place un potentiel de rendement sur le papier plutôt intéressant pour
pour la culture, hein, puisque donc, il n'y avait pas de contraintes au niveau eau ou au niveau photosynthèse. Là encore, je mets la partie sud-est de côté, puisque bien entendu, on était en déficit sur ces secteurs-là. Par contre, le pendant de cette pluviométrie, c'est qu'on avait une présence de maladies foliaires, donc notamment ascocytose en pois de chiche et botrytis, plus rare, mais qui se plaît d'hygrométrie très importante, était présente. Et puis une pression héliotis, donc le principal ravageur de la culture, très importante sur les bassins sud, le sud-ouest et bien entendu le sud-est, hein, qui a été très impacté par l'héliotis sur la campagne dernière. Ce qui nous conduit à des récoltes très hétérogènes en fonction des secteurs, puisque même dans les bassins sud-ouest, où on avait une bonne mise en place du potentiel de rendement, la gestion des maladies par endroits a pu être difficile, et puis on a eu des phénomènes de verse assez rares pour cette espèce, mais là encore, avec une climato assez originale, ça a pu conduire à de la verse et donc à des difficultés de conserver ce potentiel de rendement. Donc des récoltes et des rendements très hétérogène en fonction des secteurs. Dans le sud-est, c'est décevant. Le sud-ouest, on est moyen à bon, donc on est vraiment dans l'hétérogénéité, hein, en fonction des opérations culturelles qui ont pu être faites par les producteurs. Et puis on a un phénomène qualité dû à l'héliotis avec des grains partiellement consommés par ce ravageur qui ont entraîné des classements plus ou moins importants en fonction des secteurs. Merci. Sur les bassins de production que je viens vous citer, il y en a un que je vais commencer par celui-ci, le dernier, celui en vert, donc qui est le bassin sud-est, hein. Donc vous voyez sur cette enquête qualité, on est sur 5 départements du pourtour méditerranéen en intégrant la Drôme et le Vaucluse. Ensuite, vous avez la partie sud-ouest, hein, donc qui rassemble l'essentiel, on va dire, des échantillons qui sont traités dans cette fiche qualité des graines, avec l'Aude, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, le Gers. Et puis après, deux bassins plus au nord, le bassin centre-ouest, donc qui rassemble essentiellement des départements présents sur le Poitou-Charentes, avec en tête la Charente et la Charente-Maritime. Et puis après, vous avez le bassin Bourgogne-Franche-Comté, où là, on est sur un niveau d'échantillon bien moindre. C'est aussi un bassin de production aujourd'hui un peu moins dynamique, et en tout cas où on trouve moins de pois chiches comparé aux 3 bassins précédents. Sur les principaux critères de qualité qui ont été observés, donc de même, hein, que mes collègues, hein, je reprends des graphiques que vous avez déjà vus. Donc là, on vient comparer à gauche la teneur en eau en fonction des années sur l'ensemble des échantillons au niveau français. Bon an, mal an, ce qu'on voit, hein, entre 2023, qui était une année plutôt pluvieuse, en tout cas en début de cycle, moins en fin de cycle, 2021 qui a été une année pluvieuse tout au long du cycle, et 2022 qui par contre là a été une année plutôt très sèche, ce qu'on voit c'est que à quelques points près d'humidité, les récoltes de pois chiches, les échantillons de pois chiches sont toujours au-dessus en moyenne de 10% d'humidité, et globalement compris autour de 12% d'humidité. Sachant que la norme récolte se situe à 14% d'humidité. Donc même en 2021, où on avait un peu plus de diversité sur les lots, mis à part quelques lots qui échappent et qui ont été récoltés à plus de 20%, globalement on était toujours dans la norme, en tout cas pour les 2 dernières campagnes, très clairement, on l'est. Pour la partie poids de 1000 grammes, donc qui reflète le remplissage des graines, mais là encore, hein, on est, excusez-moi, là je vois que l'échelle n'est pas bonne. Il y a une inversion d'échelle, pardon, entre le poids de 1000 grammes et la teneur en protéines. C'est un détail. Globalement, hein, on est donc là pour 2023 à retenir, hein, vous étiez autour de 340 grammes en moyenne sur l'ensemble des échantillons, donc des 32 échantillons qui ont été analysés. Et globalement, vous le voyez, hein, donc c'est le graphique du milieu, vous le voyez, on est toujours sur un remplissage qui est plutôt homogène, toujours compris autour entre 300 et 350 grammes pour 1000 grammes. Sur ce point précisément des poids de 1000 grains, on a un impact
de la climato, donc de façon annuelle sur le remplissage des graines, mais aussi il y a un impact de la variété. On sait très bien qu'en pois chiche, on a une gamme variétale avec des PMG, des poids de 1000 grains, qui peuvent être assez différents, et forcément, chaque variété va impacter plus ou moins fortement sur ce PMG. Enfin, il y a la teneur en protéines. La teneur en protéines en 2022 était de 22% en moyenne sur l'ensemble des échantillons. La teneur en protéines aujourd'hui en pois chiche, c'est pas forcément le critère qualité qui va être regardé en premier, notamment donc sur la commercialisation, hein, des graines de pois chiche. On y reviendra, on sera plutôt sur le calibre, ce sera la slide d'après. Pour autant, il nous semblait important quand même d'avoir un suivi de cette teneur en protéines en fonction des années. Et ce qu'on voit là, par contre, c'est qu'on a des différences, hein, puisque en fonction des années, on peut avoir jusqu'à 3 ou 4 points de différence sur la moyenne. Et vous voyez qu'on a aussi une très grande diversité des teneurs en protéines en fonction des échantillons. Donc chaque point est un échantillon. Et vous voyez notamment en 2023 qu'on a une très forte différence. Merci beaucoup. Le calibre. Donc, je vous disais à l'instant que la commercialisation aujourd'hui des lots de pois chiches, un des premiers critères qui est regardé, hein, hormis la partie qualité visuelle des graines que l'on verra dans la dernière slide que je vous présenterai, c'est la répartition des calibres de graines. Le calibre de graines, en fait, ça correspond, c'est une mesure un peu plus précise que le PMG. Donc, le PMG, c'est un poids de 1000 grains. Et dans le calibre, toujours pour ces 1000 grains, on va regarder la taille de chaque graine de pois chiche. Et vous les avez représentés, hein, avec des calibres supérieurs à 9. Donc là, c'est 9 mm. Hein, là encore, désolé pour l'erreur ici, je vois d'unité. J'étais passé au travers quand j'ai construit ces slides. Donc ici, on est en millimètres. Hein, donc calibre supérieur à 9 mm. Des calibres qui sont compris entre 8 et 9 mm, etc. etc. Et on intègre les calibres inférieurs à 6 mm et des grains cassés. Sachant que les calibres inférieurs à 6 mm et les grains cassés sont vraiment des tailles de graines qui n'intéressent très peu la filière et la valorisation. Donc souvent, quand on est sur des graines de taille inférieure à 6 mm, ce sont des grains qui sont déclassés, et notamment déclassés en alimentation animale. Et donc vous voyez que si on part d'abord sur la partie récolte, donc là au niveau national, et on compare les campagnes entre elles, ce qu'on voit, c'est qu'on a des calibres, hein, qui peuvent être différents en fonction des années, notamment l'année 2022 qui ressort comparé à l'année 2021 et 2023. 2022 était une année plutôt sèche, et on voit que la répartition des calibres, et notamment les calibres de classe entre 7 et 8 mm, sont plus importants cette année-là que le calibre 8, 9 ou supérieur à 9, qui sont des calibres qui intéressent plus le marché, hein. Plus les tailles des grains sont gros, aujourd'hui, plus cela va intéresser le marché, notamment quand ce sont des grains qui vont être commercialisés en graines entières. Et aujourd'hui, c'est la majorité du marché qui est sur ce positionnement. Ensuite, on peut regarder bassin par bassin. Donc, vous avez SE pour Sud-Est, SO pour Sud-Ouest, BFC pour Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Ouest SO, et puis la campagne 2023, donc le niveau national. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a différence, hein, entre les bassins, où on a certains bassins où on est sur plutôt des tailles de graines un peu plus grosses. On le voit sur le bassin Sud-Est. A contrario, le bassin Sud-Ouest, c'est là où aussi on a la plus de diversité, on a le plus d'échantillons. Vous le voyez, on a 15 échantillons pour ce bassin. On a un peu plus de diversité, mais ça entraîne aussi un peu plus de variabilité, et notamment de taille de graines un peu plus petite. Attention toutefois, puisque le calibre, il descend comme le PMG, hein, il dépend aussi de la génétique. Donc en fonction des bassins de production, on peut avoir différentes génétiques qui sont employées, et cette génétique, elle va avoir un poids très important sur les différences de calibre, plus que les conditions climatiques de l'année. Et je vous propose de passer, merci Zoé, à la dernière slide, où là on vient comparer donc les impuretés, les grains attaqués, et puis les grains splittés. Je reviens donc la qualité des grains individuels, hein, donc sur les impuretés. Les grains attaqués, ça va être les grains partiellement consommés. Les grains splittés, ce sont les grains qui sont coupés en deux, donc cassés à la récolte.
Ce qu'on peut voir, finalement, c'est que on a de la variabilité, hein, notamment sur les impuretés et les grains attaqués. Sur les impuretés, on a encore trop souvent des lots qui arrivent avec des niveaux, hein, d'impureté compris entre 1 et 10% d'impureté dans le lot, hein. Donc c'est la classe orange, hein, que vous avez ici. Globalement, au-delà de 5% d'impureté, on a souvent des réfactions qui sont réalisées par les collecteurs. Donc il y a un travail encore à faire sur ce point-là. On voit qu'on est mieux qu'en 2022, mais quand bien même, il y a toujours une frange à travailler donc sur le salissement des parcelles et puis la qualité à la récolte, donc les réglages de la moissonneuse-batteuse. Sur la partie grains attaqués, alors là, contrairement à ce que je vous disais sur le bilan de campagne, et notamment sur les attaques d'Héliotis qu'il y a pu y avoir durant cette campagne 2023, ça ne ressort pas sur l'ensemble des échantillons que l'on a pu travailler. Donc forcément, hein, on est sur 32 échantillons par rapport à une solde de pois chiches en 2023 qui était de l'ordre de 25 000 hectares. Voilà, on n'est pas complètement représentatif, et notamment sur le pourcentage de grains attaqués, mais ça ne ressort pas sur les grains que nous avons évalués sur cette campagne 2023. Et enfin, sur les grains splittés, là encore, hein, on voit que l'on n'a aucun échantillon qui nous arrive qui est indemne de grains splittés, et que, bon an, mal an, on est sur des classes qui vont de 0 à 1, donc à l'état de trace, des grains impliqués à l'état de trace, ce n'est pas problématique, mais une grande part, hein, plus de 50% en fonction des années, plus ou moins 50% en fonction des années, de grains splittés compris entre 1 et 10% des lots que nous évaluons. Et donc là, il y a aussi une piste de travail pour nous. Les grains splittés, c'est vraiment des grains qui sont récoltés en surmaturité, donc trop secs, et également des réglages machines qui vont venir dégrader, on va dire, la qualité des graines et notamment les couper en deux. Voilà pour ces trois critères, trois grands critères, sachant qu'après, pour les critères que je ne vous présente pas, ça veut dire qu'on est proche de zéro, notamment les grains germés. On avait eu des problématiques de grains germés en 2021. Cette année, il n'y a pas eu de problématique. C'est pour ça que j'ai vraiment exploité les critères visuels où il y avait des éléments à partager avec vous. La fiche qualité des graines sera bientôt présente, hein, dans le même euh, euh, timing, on va dire, que la fiche qualité des graines lentilles, c'est-à-dire très bientôt dans les jours qui viennent. Voilà, merci, j'en ai fini. Et puis si vous avez des questions, je pense qu'on peut en prendre deux, trois. Merci beaucoup à tous les trois. Oui, alors, comme l'a dit Quentin, la fiche qualité des graines et Zoé, la fiche qualité des graines lentilles et pois chiches seront mises en ligne dans les prochaines semaines. Voilà, donc regardez dans quelques semaines sur le site de Terre Innovia si vous souhaitez en avoir plus d'informations, les télécharger. Est-ce qu'il y a alors des questions? J'avais une question, je pense, qui peut vous concerner tous les trois. Vous êtes-vous intéressé à utiliser la spectrométrie infrarouge pour évaluer la qualité des graines, ou est-ce que vous vous basez seulement sur des techniques de mesure classiques de laboratoire? Alors oui, aujourd'hui, donc au sein de notre labo de Terrinovia et notamment sur les échantillons qui sont présentés, en effet, on est sur des techniques de laboratoire. Par contre, pour les collecteurs, donc nous, à court terme, enfin, en tout cas, voilà, nous ne travaillons pas, vous l'avez compris, hein, au labo directement, hein, sur l'analyse de ces graines. On est plutôt des gens de terrain, en tout cas, on capitalise l'expertise plutôt de conduite de nos cultures. Mais quand bien même, donc à notre labo, en effet, on est sur des techniques de laboratoire standardisées. Par contre, pour les collecteurs, en effet, cette spectrométrie pourrait être tout à fait intéressante. Aujourd'hui, en fait, bien souvent, pour avoir une humidité, pour avoir un taux de protéines, même si c'est moins fait, on va utiliser, c'est plutôt l'humidité, hein, on va utiliser d'autres cultures. D'autres gammes étalons, hein, il me semble, notamment pour le pois chiche, le pois protéagineux ou alors le soja. Et on sait très bien qu'il faudrait adapter à la culture, au pois chiche, à la lentille, au lupin, pour avoir des indicateurs de suivi et des qualités de la graine qui soient, on va dire, propres à chaque culture et tenables sur le temps. Parfait. Merci beaucoup, Quentin. Il y avait une question, mais Agathe a répondu sur le fil. Pour tous les autres participants, je vous la partage. Donc la question, c'était une récolte de lupin un peu plus humide.
Y a-t-il eu besoin de faire du séchage des graines pour pouvoir les stocker? Et la réponse d'Agathe, et ça pourrait, oui, mais c'est rarement le cas, il me semble. Et enfin, j'ai une question qui vient d'arriver. Savez-vous où en est le projet de l'INRAE sur la caractérisation de la qualité des lentilles? Alors, je ne sais pas exactement à quel projet fait référence la personne qui pose cette question. Si la personne peut préciser. Ouais, si vous pouvez préciser. Après, nous ne Peut-être un sommes projet spécifique. pas partenaires de ce projet au sein de Terrinovia. Mmh. Par contre, il y a un projet qui est en cours qui s'appelle le projet Jack, qui est un projet, une ANR, qui est porté par l'ESA d'Angers hein, et auquel Terrinovia participe, mais il y a aussi énormément de partenaires autres, dans lequel il y a une grosse part, un énorme travail qui est réalisé sur la partie qualité en pois chiches et en lentilles. Et donc, on a en particulier un axe de travail hein, pour chercher à mettre en lien ce qui se passe au champ, donc vraiment la croissance de la culture, l'ITK de la culture avec la qualité post-récolte. Donc voilà, il y a des choses qui sont en cours, mais le projet spécifique de l'INRA, je ne sais pas forcément quel est-il en particulier. Voilà. Des projets spécifiques, des projets de l'INRAE. Oui, et d'ailleurs, sur le projet Jack, on a fait une actualité sur le site de Terrinovia. Vous pourrez retrouver sur notre site. Là, du coup, qui détaille vraiment ce projet et les attendus. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a peut encore, si vous souhaitez poser des questions sur le chat, c'est encore possible, même s'il est 14h06, mais non, je n'en vois pas d'autres. Eh ben, écoutez, merci à tous. On espère que ce webinaire vous a intéressé. On vous donne rendez-vous à la rentrée. Alors, le prochain jeudi TI sera le 5 septembre et vous aurez les liens très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à le liker, à le partager sur vos réseaux. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi.